Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Empreinte et Talent. Alors aujourd'hui je vais vous guider à travers la réalisation d'un tableau au pastel sec représentant le coin d'une vieille maison du sud de la France. Je vais vous dévoiler 5 étapes que je pense fondamentales, du moins essentielles, pour créer un tableau avec du réalisme et qui soit captivant. Ces étapes vont vous permettre de comprendre en profondeur le processus de création que j'ai développé tout au long de cette réalisation et d'appliquer ensuite ces techniques à vos propres œuvres. Alors je vous encourage à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car chaque étape est vraiment cruciale pour obtenir un joli résultat final. De la position des valeurs à la mise en place des textures, en passant par les détails de réalisme, les finitions, chaque étape est vraiment une pièce du puzzle qui contribue à la beauté du tableau. Alors assurez-vous bien de ne rien manquer pour maîtriser l'ensemble de ce processus et avoir tous les outils, les bases nécessaires pour réaliser vos futures œuvres avec succès. Vous pouvez télécharger gratuitement 3 livrets que j'ai rédigés sur les techniques et les fournitures nécessaires à la pratique du pastel sec grâce au lien que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo ci-dessous. Je vais donc dans cette vidéo vous montrer la création d'un tableau au pastel sec qui m'a pris environ 2 heures à réaliser. Bien sûr, j'en ai fait une vidéo qui est bien plus courte, elle va durer à peu près une quarantaine de minutes. Mais l'essentiel, c'était vraiment de vous condenser le processus et de vous expliquer en détail les techniques que j'ai utilisées pour obtenir un rendu réaliste. Ce tableau représente un coin d'une vieille maison du sud de la France, avec de vieilles marches, des marches en pierre recouvertes avec de la mousse, de l'humidité. Il y a des plantes grimpantes aussi le long de cette maison. J'aime beaucoup capturer l'authenticité et le charme comme ça de ces paysages rustiques qu'on peut trouver en France. Et je vais vous montrer comment retranscrire cette atmosphère et les petits détails qui vont apporter de l'authenticité à votre œuvre. J'ai donc commencé mon processus par la première étape qui consiste à faire une esquisse rapide de la structure principale de mon tableau. Avec des traits légers, j'ai utilisé un crayon pastel, bien sûr pour que ce soit bien compatible avec mon support papier. Mon support c'est du Canson Me Touch. J'ai pris un format assez grand, un format 65 par 50 cm. Et j'ai placé mes traits en veillant bien à essayer de respecter les proportions des marches, des différents éléments architecturaux de cette maison. Et la clé ici est de ne pas trop insister, surtout pas insister sur les détails dès le début. Voilà, il s'agit en fait de définir les grandes formes. Bien sûr, ça fait intervenir quelques notions en perspective, ça demande un peu d'entraînement, un peu de travail, mais c'est pas l'objet de cette vidéo, j'en ferai d'autres sur la perspective, mais cette esquisse constitue la première étape cruciale de ce tableau. Bien sûr, certains artistes pourront commencer à dessiner sans faire des esquisses. Je n'en fais pas toujours, mais dans ce cas, je souhaitais ne pas négliger cet aspect parce que ça peut aussi vous rassurer de partir sur des bases avec des traits existants, des traits de construction. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez plus à l'aise en faisant un dessin au préalable avant de mettre vos pigments de couleur, eh bien faites-le. J'ai aussi utilisé une règle, puisque c'est quand même des murs assez droits dans l'ensemble. J'aurais pu tout faire à main levée, mais là en l'occurrence, quand je fais des tableaux avec de l'architecture, je n'hésite pas à utiliser une règle, il n'y a absolument aucune honte à cela. Une fois la première étape achevée, l'étape de l'esquisse donc, je passe à l'application des premières couches de pastel. Alors, cette étape est vraiment pour moi la plus importante puisque elle va consister à mettre en place
les valeurs dans le tableau. Je le répète souvent dans mes formations et à mes élèves, pour moi, les valeurs sont toujours plus importantes que les couleurs. Alors, quelle est la différence entre les valeurs et les couleurs ? Les valeurs en peinture se réfèrent à la gamme de lumière et d'ombre dans une œuvre. Elles indiquent donc à quel point une couleur est claire ou bien foncée, indépendamment de sa teinte. La teinte, ça veut dire couleur aussi, c'est la même chose. En d'autres termes, donc, les valeurs déterminent le contraste et la profondeur dans une image. C'est pour ça que c'est vraiment très important et il est essentiel de se rappeler que les valeurs sont donc plus importantes que les couleurs car elles définissent la structure et le réalisme du tableau. Vous avez qu'à regarder une image en noir et blanc, ce n'est qu'une histoire de valeurs puisqu'il y a du blanc, du noir, il n'y a pas de couleur et pourtant on va pouvoir dégager une émotion, un réalisme à travers une image qui n'est pas la réalité puisqu'on voit en couleur, mais avec une bonne maîtrise des valeurs, eh bien ça vous permet de créer des effets de lumière intéressants, des effets de volume, des effets de texture, et tout ça, ça va donner vie à l'œuvre bien au-delà des nuances, des couleurs que l'on peut utiliser. Je suis donc en ce moment en train d'appliquer des valeurs sous vos yeux. Alors bien sûr, il y a quelques couleurs, l'un n'empêche pas l'autre, mais je commence déjà par repérer les zones les plus sombres, les zones les plus claires, et en fin de compte, tout le travail que je fais actuellement n'est qu'une histoire de repères. Voilà, donc je repère bien d'où vient ma lumière, où sont les ombres, et je commence à nourrir mon papier avec des premières couches de pigments. Dès que je les applique, je fais une rapide estompe avec le doigt, histoire de bien rentrer les pigments dans le papier. Et comme la technique du pastel sec permet des couches successives de pigments, de couleurs, eh bien je vais jouer comme ça sur un jeu de complémentarité pour arriver petit à petit à un résultat qui va finir par se rapprocher de ce que j'ai envie d'obtenir à la fin. Ça ne sera pas nécessairement une recopie exacte du modèle parce que ça ne m'intéresse pas. Je vais m'inspirer du modèle pour en reprendre les éléments clés et ensuite je vais y apporter ma petite touche personnelle, la touche de l'artiste ou celle que vous voudrez bien apporter à votre tableau. Progressivement, j'avance vers le détail. Alors quand je parle de détail, je parle pas de petits détails visuels, je parle de détails, on est toujours dans les valeurs. C'est-à-dire que je vais vraiment m'efforcer de respecter les contrastes et les reliefs. Pour ça, j'utilise donc, comme je vous disais, la technique de petites estompes, afin aussi de créer l'illusion, la texture d'un vieux mur. Et j'introduis des nuances plus foncées lorsque je suis dans un creux, à l'abri de la lumière. Et pour renforcer aussi le relief, eh bien, j'apporte quelques touches de clarté, de lumière, de couleurs un peu plus claires, tout en essayant de rester dans l'atmosphère, dans l'esprit du modèle. Pour essayer de retranscrire cette texture de vieilles pierres, de vieux murs, avec un crépi abîmé, j'ai opté pour une palette de couleurs assez terreuse, avec des tons gris, des tons beige, des tons ocre, un peu rouille, il y a du rouge aussi très foncé. J'ai utilisé aussi un peu de blanc et un peu de noir, vraiment pour renforcer mes contrastes. Et surtout, il est important de travailler en petites couches successives, en superposant donc les couleurs, tout en gardant un aspect assez texturé pour refléter l'usure naturelle des pierres qui est vraiment typique des vieilles maisons qu'on retrouve donc dans le sud de la France.
J'utilise là du gris très foncé et j'ai utilisé aussi un peu de noir vraiment pour bien avoir des contrastes très forts sur la partie à l'ombre. Je suis pas trop non plus dans le respect des valeurs du modèle d'origine, mais c'est pas grave parce que petit à petit je vais m'en approcher en travaillant donc mes couches successives de pastel. Voilà, j'essaye de prendre un petit peu de repère aussi sur mes pierres, étant donné que c'est un vieux mur, le crépi s'abîme, on commence à voir quelques joints, quelques pierres. Donc voilà, je fais des petites marques. Et bien sûr, à chaque fois que je fais une petite estompe, eh bien, si j'avais un trait de construction qui était intéressant, il va avoir tendance à disparaître, alors je vais le refaire avec le crayon, histoire de pas trop m'écarter quand même des proportions d'origine. Donc vous pouvez constater qu'à ce stade, le tableau est vraiment focalisé sur les effets de relief, de profondeur et de contraste. Pour la couleur du mur, c'est un beige ocre très clair que j'ai utilisé. J'ai mis quelques petites taches de blanc parce qu'il y a des effets de lumière aussi sur le modèle. J'ai pas forcément essayé d'avoir les mêmes taches au même endroit. Enfin, j'appelle ça des taches, non, c'est plutôt des zones de clarté ou des zones du mur qui sont encore dans un état, on va dire, acceptable. Et actuellement, là, je suis sur une couleur intermédiaire, une couleur rouille qui tend vers le rouge pour être sur une valeur intermédiaire entre les couleurs les plus claires et les couleurs les plus sombres. C'est une couleur que j'ai pas sur mon modèle d'origine, mais j'ai choisi cet effet rouille pour essayer d'apporter un peu plus d'authenticité, un peu plus aussi de couleur, voilà, pour rehausser un petit peu l'ensemble. Et puis c'était un peu c'est la vision que j'ai de mon tableau, celle que j'ai envie d'obtenir à la fin. Tant que je ne suis pas satisfait des reliefs, des contrastes, eh bien je continue d'apporter des couches successives. J'ai utilisé des pastels très tendres pour faire ce tableau. D'habitude j'utilise 2 ou 3 marques, là je n'en ai utilisé que 2. Je pourrais vous renseigner, si vous me le demandez en commentaire, je préfère vous renseigner comme ça au coup par coup plutôt que donner maintenant, exposer des noms de marques. Même si je les apprécie énormément, je leur fais quand même une publicité gratuite qu'elles ne me rendent pas. Donc voilà, je vous renseignerai avec grand plaisir si vous me demandez quel pastel j'ai utilisé. Mais je reviens sur ce que je disais, donc j'ai utilisé des pastels très tendres dès le départ. Ça veut dire que il faut vraiment faire attention à ne pas saturer trop vite le papier, parce que l'intérêt de travailler avec des pastels très tendres, c'est que vous allez déposer donc des couches importantes de pigments sur le papier, même si c'est un papier spécifique au pastel sec, c'est-à-dire avec une excellente rétention des pigments qui vont permettre de restituer de belles couleurs, des éclats de couleurs, et aussi de garder, de préserver le tableau dans le temps pour éviter que les pigments partent trop vite dans la nature. Le papier spécifique au pastel sec va donc capter les pigments. Mais si on lui donne trop de pigments dès le départ, le risque c'est de saturer le papier, et à partir du moment où le papier est saturé, eh bien il n'accepte plus de pigments, et donc on ne peut plus rajouter 2 couches les unes sur les autres et obtenir les effets de couleur. Bon, je referme cette petite parenthèse. C'est donc une habitude à prendre quand on travaille directement avec des pastels tendres, faut y aller vraiment tout doucement. C'est aussi pour ça que vous me voyez faire des petites touches un petit peu partout à la fois, mais pas trop. J'insiste pas trop parce que je me donne toujours la possibilité de pouvoir y revenir
changer la valeur ou changer la couleur avec une autre en la mettant par-dessus ou en l'estompant si jamais je me rends compte qu'elle ne me convient pas finalement. Tout en essayant de respecter de bonnes valeurs, je teste aussi des couleurs. Je suis sur des bruns clairs. Petit à petit, je commence progressivement à rentrer dans la représentation des pierres apparentes. C'est-à-dire que là, je passe progressivement à l'étape numéro 3. Il n'y a pas, en fait, les structures de ce tableau ne sont pas des étapes claires, nettes, définies. C'est-à-dire que dès qu'on en a fini une, on passe à la suivante. Pas du tout. En fait, il y a une transition douce, harmonieuse, qui se fait de l'une à l'autre. Donc on va passer à la 3e étape cruciale dans ce tableau. Après avoir travaillé les valeurs, eh bien je commence à travailler davantage les couleurs cette fois-ci. Alors quand je commence à mettre de la couleur, le risque, c'est de venir abîmer, d'estomper ou d'effacer les valeurs, les zones, les parties claires et les parties les plus sombres. C'est pour ça que je vais continuer de temps en temps, comme je suis en train de le faire actuellement, à rajouter des touches très sombres parce que je trouve que ce sont des zones qui ont perdu en intensité, alors je viens les rajouter. Et puis ça me permet en même temps de commencer à travailler davantage le relief. Là, j'essaye de modeler ma végétation. Je ne la dessine pas. Je sais qu'elle est là. Je sais quelle forme elle a, mais je ne suis pas dans la recopie exacte du modèle. Je vois mes masses de couleurs et je les replace telles que je le sens. Donc comme je suis dans la végétation, j'ai pris des verts qui sont pas trop saturés, pas trop éclatants dès le départ. Je suis plutôt dans des valeurs quand même assez sombres. J'aime bien commencer et souvent faire un tableau, un paysage avec des couleurs sombres au départ parce que je trouve que c'est celles qui vont vraiment le mieux structurer le tableau. Et progressivement, je vais monter dans mes valeurs avec des valeurs plus claires, hein. Je vais comme ça, petit à petit, et sculpter, donner du relief à l'ensemble. Donc là, je donne un petit peu de lumière à ma végétation. C'est un vert qui est presque un petit vert fluo, très clair. Je sais que je vais y revenir par la suite. Je me contente simplement de le placer pour l'instant, sans forcément m'inspirer directement du modèle. Donc que j'en mette un petit peu plus, un petit peu moins, personne ne me le reprochera. Là, c'est plus une affaire de sensibilité, d'aspect, d'esthétique. Et puis, un peu comme je le sens. J'essaye d'avoir quelques rappels de couleurs, d'avoir des masses homogènes de mes couleurs. Ça me permet aussi de repérer les petits effets de lumière qu'on peut avoir directement, une partie du soleil qui arrive sur cette végétation. Et vous voyez qu'avec 3 couleurs maximum, une foncée, une couleur intermédiaire et une couleur claire, on a déjà une impression de relief pour la végétation. J'ai mis un petit peu de mauve, un petit peu de violet. Puisque je suis en train de travailler mes couleurs, je peux à présent rentrer un petit peu plus dans ce détail de recherche artistique, tout en veillant bien sûr à préserver mes valeurs. C'est pour ça que je reviens, comme je le fais actuellement,
sur des zones sombres parce que je renforce ces parties qui ont pu petit à petit s'effacer. Ou bien je le voyais pas avant et puis maintenant ça m'apparaît plus évident qu'il faut les rehausser. Donc voilà, je rehausse mes valeurs. Je le fais aussi bien sur les parties sombres que sur les parties claires, bien sûr. Vous remarquerez aussi qu'avec le pastel clair, j'ai fait des petites touches pour essayer de simuler, donner cette impression de pierre qui commence à apparaître avec l'usure. Ça donne, voilà, c'est qu'une impression. Quand on regarde le modèle dans le détail, je n'ai pas pris la peine de replacer chaque pierre à la même place, bien sûr, je m'en fiche complètement. À présent, je rehausse la lumière au niveau des marches. C'est un jaune très clair que j'ai utilisé. Et là, j'utilise un blanc. Alors certains artistes vous diront on n'utilise jamais de blanc ou de noir dans un tableau. Eh bien moi je réponds pourquoi pas. Voilà, elles ont le mérite d'exister dans les boîtes de pastels et dans les pastels. Et puis moi je trouve que ça apporte quelque chose des fois, des éclats. Ça donne vraiment un petit peps à l'ensemble du tableau. Pourquoi ne pas les utiliser? Moi je les ai à disposition et j'aime bien. Donc je ne me retranche pas derrière certaines règles artistiques qui préconisent de ne pas utiliser de noir ou de blanc, je les utilise. Donc j'en profite en ce moment pour donner un peu de lumière sur mon mur. C'est un blanc très tendre. J'essaye de représenter quelques petites briques qu'on peut apercevoir en transparence. J'ai une petite zone d'humidité dans cette partie. Alors c'est aussi une ombre portée de la végétation du haut qui descend sur les marches. Je fais attention de ne pas la recouvrir. C'est intéressant de pouvoir la garder parce qu'elle va m'apporter du concret, du réalisme dans mon tableau. Je rajoute un petit peu de lumière dans les coins. Et je viens saturer un petit peu la couleur de mes marches. Avec cette couleur rouille, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et là j'utilise un vert. C'est un vert gris qui va me donner cette impression d'humidité, de salissure, de couleur de pluie, de mousse sur les marches. Qu'on peut aussi retrouver, ça doit être, on peut imaginer que c'est une zone humide qui est souvent à l'ombre. Et donc il y a un petit peu de mousse qui vient se déposer, se mettre sur les marches. J'ai pris un pastel, je le fais rouler. Ça me permet de dessiner quelques lézardes sur le mur. J'appuie pas fort. J'en mets surtout pas partout. Je sais qu'il y en a sur mon modèle d'origine, donc j'en mets, mais j'ai pas fait les mêmes lézardes. J'ai même pas regardé où elles étaient à l'origine. Je sais simplement que elles font partie du paysage de ma composition, donc je les mets, mais je les mets comme je le sens. Voilà, petit à petit, je sculpte mon mur.
Et là, finalement, je suis à la 4e étape de mon tableau. J'ai fait l'esquisse, j'ai mis en place les valeurs, j'ai commencé à travailler mes couleurs. À présent, je rentre plus dans le détail. 4e étape, donc importante. Là, je commence à essayer de retranscrire du réalisme dans mon tableau. C'est une étape qui peut prendre un petit peu de temps. C'est vraiment une étape qu'il ne faut pas négliger parce que c'est celle qui va vous donner de la satisfaction au final aussi. C'est une étape qu'on arrive plus facilement à mettre en œuvre en prenant des temps de pause dans votre tableau. Vous prenez du recul, vous faites plus ou moins abstraction du modèle, mais vous regardez votre tableau dans son ensemble et vous essayez de voir ce qui vous semble esthétique et ce qui ne l'est pas. Surtout quand on travaille comme ça sur une grande surface, quand on a le nez dessus, au bout d'un certain temps, on ne voit plus ce qu'on fait, ou on ne sait plus, ou on s'égare, ou on part dans des détails ou des aspects techniques et artistiques qui sont superflus. Donc, de temps en temps, poser le pastel. C'est aussi un des avantages de la technique du pastel, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut poser le pastel, aller faire un tour et revenir et le reprendre. Il n'y a pas de problème de temps de séchage. Et tout l'intérêt de prendre comme ça ces temps de pause, c'est que quand on revient quelques instants après, quelques heures, ça peut être quelques jours, eh bien, on a toujours un œil neuf. Et il y a des aspects, il y a des points dans le tableau qui vont forcément vous apparaître. Soit qui vont vous donner satisfaction, ou soit qui vont tout de suite vous interpeller et vous dire « Non, oh là, il y a quelque chose qui ne va pas ». Je me suis éloigné finalement, ce que je fais, c'est beau, c'est pas beau. Il y a peut-être des choses à rattraper. Donc ça, c'est un point que j'aime bien, c'est une étape aussi que j'aime bien faire. Et à présent, vous voyez, je suis vraiment dans le détail de mettre des petites touches de lumière. Alors, je me répète encore une fois, quand je parle de détail, je ne suis pas dans la reproduction fidèle du modèle. Je sais simplement qu'il y a quelques feuilles de ma végétation qui prennent de la lumière, donc j'en rajoute et je fais des petits rappels de couleurs comme ça à droite à gauche pour que ce soit homogène. En fait, c'est un niveau de détail que je me crée moi-même simplement en me basant sur mon avis, sur l'avis que je me fais sur la qualité du tableau. On avait au départ un tableau qui était très sale. Quand on travaille au niveau des valeurs, je dirais que c'est pas beau. On peut même se décourager entre-temps. Se dire mais qu'est-ce que je fais, c'est pas beau, ça part, c'est sale. Il faut surtout pas abandonner, il faut continuer. Moi je vois beaucoup de... Je suis souvent consulté sur des tableaux de mes élèves talentueux, mais certains se découragent ou n'arrivent pas à émettre un avis sur leur tableau parce que tout simplement le tableau n'est pas terminé. Il suffit de continuer, de persévérer, peut-être de corriger certains points, et auquel cas, dans ce cas-là, eh bien je vous aide, je vous fais part de mon ressenti, de mon impression, des conseils de ce que moi en tout cas je pourrais faire pour améliorer le tableau. Mais voilà, il faut continuer, et c'est en continuant petit à petit qu'on s'aperçoit que, eh bien, on peut arriver à un résultat très intéressant. Alors maintenant, je vais travailler ma rambarde en métal, un vieux métal rouillé, et je ne fais pas de trait continu puisque elle est supposée passer derrière ma végétation, donc je prends soin de faire des pointillés et de respecter cet effet de feuilles qui passent devant la rambarde. Autre chose aussi qui est intéressante, alors je n'ai pas compté le nombre de barreaux sur le modèle, je m'en fiche complètement, je fais les barreaux que j'ai envie de faire, mais j'essaye de respecter cette notion de perspective, puisque j'ai un angle fuyant,
j'ai des barreaux qui, bien sûr, plus ils vont être resserrés. Donc ça, c'est important de le respecter parce que ça va apporter du réalisme. Je dessine à présent la rampe de mes marches et là, catastrophe, la perspective ne me convient pas. Et j'avais peut-être appuyé un petit peu fort lorsque j'ai fait ma rampe de mes marches. Donc je l'ai estompé et à présent je repasse des couches de pastel. Je redessine en fait mon arrière-plan, le mur, en essayant de tromper avec des valeurs fortes. Et je refais ma rampe, mais cette fois-ci, voilà, je m'imagine le tracé que je dois faire et je le refais. Je reste sur un trait très fin, ça suffira, c'est qu'une impression. Pas la peine de le faire plus gros, je risquerais de faire quelque chose qui apparaîtrait pas très propre. Et à présent, je viens renforcer donc cet effet de végétation qui vient par-dessus mes barreaux. Des vieux barreaux très rouillés, ça doit faire très longtemps qu'ils sont là. Et j'en profite pour mettre mes petites touches de couleur. Et bien, progressivement, j'arrive à la dernière étape cruciale de réalisation de mon tableau, qui est la finition. Donc, encore plus que pour l'étape précédente, je prends un temps de recul, je reviens plus tard, je vois mon tableau et je vois les différents points qu'il faut retravailler. Soit rentrer un petit peu plus dans le détail, avoir des barreaux peut-être un petit peu plus nets, avoir un petit reflet peut-être lumineux parce que comme le barreau est sombre, étant donné qu'il passe devant les marches, on ne le voit pas. Donc j'utilise un crayon clair pour essayer de le rehausser. Tout ça, bien sûr, je ne le vois pas dans mon modèle d'origine, hein, mais c'est parce que moi je pense que esthétiquement c'est important que je le rehausse et à présent on le voit. Je m'attaque sur la partie du sol. Cette partie, on ne la voit pas véritablement sur le modèle, mais peu importe. Eh bien, je vais l'improviser. Je vais mettre des valeurs intermédiaires. Je ne vais pas prendre trop de risques au départ. Je ne vais pas partir sur des valeurs sombres et claires d'emblée. Je vais y aller progressivement et jouer aussi avec des jeux de couleurs pour apporter un aspect aussi esthétique intéressant puisque je vais jouer sur les couleurs complémentaires. Comme j'ai de l'orange dans mon dessin, eh bien je viens mettre quelques petites touches de bleu. Et comme tout le monde, vous le savez tous, mes couleurs complémentaires préférées, l'orange et le bleu, évidemment je ne pouvais pas passer à côté de l'occasion de mettre un petit peu de bleu. Même si je n'ai pas de bleu dans mon modèle, je m'en fiche complètement. Moi j'avais envie de mettre du bleu et je trouve que ça marche bien avec le bas du mur qui est un petit peu orangé. Donc c'est des petites touches, là je suis toujours avec un pastel très tendre. Pareil, je joue aussi sur les couleurs complémentaires. Comme j'ai du vert, eh bien je viens mettre quelques petites fleurs rouges, histoire de rehausser les couleurs complémentaires. Le vert, le rouge, ça fonctionne bien. Je mets différentes valeurs de rouge, j'ai mis un rouge très très vif et un rouge beaucoup plus sombre, pour imaginer quelques fleurs qui pourraient être à l'ombre, pourquoi pas. Je viens y mettre un petit peu de jaune, puisque j'ai du violet aussi dans mon tableau, eh bien je joue sur les couleurs complémentaires, le violet, le jaune. Donc je viens mettre des petites touches de jaune, je rehausse un petit peu partout, je fais quelques rappels, et tout ça va me donner une harmonie qui va me plaire ou qui va pas me plaire, mais ça je le saurai que à la fin quand je prendrai le temps de me poser et regarder mon tableau. Donc au niveau des finitions, c'est là que je vois où il y a besoin de retravailler certaines arêtes, redessiner un petit peu les marches, rajouter peut-être un petit peu d'ombre, des joints au niveau des briques.
tous ces petits détails qui vont en fin de compte, pour moi, être nécessaires pour traduire, pour donner cette impression de réalisme. Et toujours, comme je vous le dis depuis le début, je fais cette finition-là, non pas en regardant le modèle, mais en faisant comme je le sens. Voilà, j'ai envie de redessiner un petit peu mes joints de briques. Je trouve que c'est intéressant de faire passer un joint au niveau de mes couleurs très pâles. Et puis je viens rajouter aussi quelques petites tiges de végétation avec la tranche du pastel, des petits gestes vifs. J'en mets des sombres et des clairs pour jouer toujours aussi sur cette impression de valeur. Ça peut être des tiges qui sont à la lumière et d'autres qui ne le sont pas. Voilà, c'est tous ces petits détails qui sont pas indispensables, mais qui vont me donner satisfaction pour atteindre le résultat que j'attends de mon tableau. Je vais mettre un petit peu de touche de lumière sur le sol. Et enfin, la signature. Je suis normalement arrivé à la fin de mon tableau, mais je n'arrive pas toujours à la fin de mon tableau. Et une fois que j'ai signé, eh bien, je vais faire un tour, comme je vous le disais tout à l'heure. Et quand je reviens, eh bien, je vois des petites choses à reprendre. Donc je vous fais part des petites retouches que je reprends sur mon tableau avant d'en faire une photo et de vous présenter donc cette photo sur mon Facebook ou sur un autre réseau. Des petites zones de lumière aussi au niveau du mur. Il y a des petites zones qui peuvent être à la lumière, des petits éclats de soleil qui passent entre les branches, qui atterrissent sur les marges, donc je rehausse. J'utilise un blanc. J'aurais pu prendre un beige très clair, mais j'avais un blanc sous la main. Voilà, c'est à présent la fin de ce tableau. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment travailler le pastel sec pour créer un paysage de ce type, avec une architecture, avec de la végétation, avec de belles couleurs. N'oubliez pas que l'important c'est de prendre d'abord votre temps, de privilégier les valeurs, de ne pas avoir peur de superposer les couleurs et de jouer avec les textures. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour profiter d'autres démonstrations de ce type, d'autres vidéos. Et si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des formations en ligne pour approfondir toutes les techniques du pastel sec. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Empreinte et Talent.